Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez relier vos propres livres en format A4. Alors vous pouvez faire n'importe quel format, mais moi c'est du format A4 avec une relieuse. Voilà, je débarque, je découvre la relieuse après tout le monde bien évidemment. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le monde du scrap, mais moi, bah voilà, c'est une chaîne de colo et j'ai découvert ça il y a peu, grâce à mes colo-copains, colo-copines. Merci beaucoup. Donc Patrick, avec qui j'en ai discuté, qui m'a suggéré voilà, de relier mes livres, comme faisait Sabrina, comme faisait Gribouille, puisque moi c'était des PDF dans un port-document un peu en bazar, et je ne savais pas voilà, comment organiser ça. Je ne suis pas très à l'aise de colorier sur des PDF. Voilà, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et il m'a suggéré de faire comme Gribouille, sauf que je ne savais pas du tout me servir d'une relieuse. Et je ne savais même pas voilà, vers quelle relieuse me tourner, etc. Et je remercie bien évidemment aussi Fine Colors Delphine, puisque c'est elle qui en a reparlé sur un live. Et bah, du coup, je lui ai demandé pas mal d'infos au sujet des relieuses. Et c'est elle qui m'a redirigée vers cette relieuse. Et c'est elle qui m'a un petit peu expliqué comment tout fonctionne. Donc merci. Les copains, copines, vous savez que je cite toujours mes sources. Je ne vais pas faire genre c'est moi qui ai découvert ça, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'avais envie aujourd'hui de partager ça avec vous en toute simplicité, vraiment, voilà, je ne vais pas me prétendre pro en ce qui concerne la relieuse puisque je la possède depuis quelques semaines. Donc j'ai appris à m'en servir pour mon utilité à moi. Après, pour tout ce qui concerne vraiment toute la machine, si vous voulez avoir plus de précision sur tous les réglages, etc., n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Moi, c'est simplement, voilà, pour vous montrer en toute simplicité, sans prétention, comment relier un livre A4 avec la relieuse Cinch. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos, évidemment. Je l'ai acheté sur Amazon Belgique, petite précision. Elle est également disponible sur Amazon France, sur Craftelier. N'hésitez pas à aller voir un petit peu partout. Je vous mets tous les liens en barre d'infos pour comparer les prix parce que selon les sites, des fois, c'est un peu plus cher. Alors, il faut savoir qu'elle existe en deux versions, cette relieuse-ci. Bon, il y a la version mini, mais ça, voilà, je pense que c'est pas très pratique pour du A4. Et vous avez la grande version. Et donc pour la grande version, il y a deux autres versions. Donc vous avez la rose qui en fait fait des trous carrés. Voilà, vous aurez des petits trous carrés au niveau de vos perforations, de vos feuilles. Et la verte, couleur un peu vert d'eau, turquoise, elle fait des trous ronds. Voilà, donc ça c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, j'étais plus attirée vers les trous carrés, je dois avouer. Donc vous avez ma magnifique nappe en fond. Alors, tout d'abord, donc la machine elle arrive comme ça et vous devez retirer ceci qui vient en fait maintenir voilà, la poignée vers le bas pour pouvoir la transporter plus facilement. Donc, vous avez cette réglette qui peut se tirer hop, comme ceci pour agrandir. Donc pour le format A4, voilà, on va avoir besoin de la tirer jusqu'au bout et vous pouvez voilà, vraiment faire vos réglages très précis au niveau de où est-ce que vous souhaitez perforer, etc. Moi, ça, je ne maîtrise pas. Voilà, moi, je vais vous montrer simplement sur le A4. Je pense que pour le A5, on est déjà bien. Je crois que ça, c'est le format A5. Une fois que la réglette, elle est complètement poussée vers la droite. Après, pour les autres formats, voilà. Je vous dis, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des vidéos sur cette petite chose. Ça sera mieux expliqué. Vous avez ici, tac. Vous avez 12 petites molettes, on va dire ça comme ça. Donc, qui sont en fait les différents trous que vous allez obtenir quand vous allez abaisser la poignée. Vous allez percer, ça va percer ici. Donc, vous avez les 12 petites molettes que vous pouvez venir tirer. Voilà, vous pouvez tirer vers l'avant et repousser. Et en fait, quand vous tirez, ça permet en fait de ne pas perforer ce trou, par exemple. Voilà, ça on y reviendra après, je vous expliquerai. Donc, vous pouvez tirer pour ne pas perforer un trou en particulier et si vous repoussez, voilà, ça perfore. Vous avez ici une petite molette. Si vous appuyez, en fait, donc vous appuyez et vous tournez, ça permet de régler, en fait, si j'ai bien compris, c'est pas très clair dans ma tête, mais ça permet de régler la hauteur du bouton qui va venir presser les anneaux. Et donc plus vous allez vers l'extérieur ici, plus le pressoir descend. Voilà, ça vous permet d'aller voilà, selon le niveau, selon le diamètre des anneaux. Mais ça, je ne maîtrise pas trop, j'y vais un petit peu à l'aveuglette, je dois avouer.
C'est pas forcément le plus important de toute façon. Voilà, donc ça c'est pour la machine. Et vous avez un compartiment ici que vous pouvez tirer. Et vous avez... Ouh, on voit que j'ai déjà bien perforé. Je vais aller le vider et je reviens. Voilà, donc ça c'est le compartiment pour les déchets, des petits morceaux de papier. Voilà. Donc ça c'est la bête. Ensuite, donc pour relier, maintenant on arrive à la partie voilà, qui intéresse. Pour relier un livre A4, donc il vous faut plusieurs petites choses. Donc déjà, il vous faut une relieuse, ça je pense que c'est la base. Ensuite, il vous faut des anneaux. Donc ici, ce seront des anneaux en métal. Donc c'est vraiment une relieuse faite pour les anneaux en métal. Je sais qu'il existe aussi des anneaux en plastique. Moi, c'est ce que je ne voulais pas, voilà. Je trouve que c'est pas assez solide et que ça abîme les feuilles. Quand vous les tournez, ça tourne pas très bien dedans. Alors que le métal, forcément, c'est beaucoup plus solide. Donc, quand vous achetez vos anneaux, en tout cas moi je les ai achetés sur Amazon, il y a 23, je sais pas comment, 23 anneaux en fait, voilà. Quand vous comptez, il y en a 23. Sauf que quand vous allez venir perforer au format A4, vous allez vous retrouver avec 22 trous au niveau de la feuille. Donc, ce que vous devez faire, attention, partie technique, vous devez vous munir d'une pince. Alors, j'ai la chance d'avoir un petit mari qui est plutôt bricoleur et donc qui a toute une valise avec plein de matériel de ce type-là. Donc, faites attention, ça peut être dangereux. Ne vous blessez pas, parce que moi, je suis très maladroite, donc je fais attention. Donc, il vous faut une pince coupante comme ceci. Et donc, vous allez venir couper, en fait, un des anneaux ici. Donc, vous vous placez comme ça. Et vous venez couper ici au milieu pour retirer, en fait, un anneau. Comme ça, vous allez avoir le bon nombre d'anneaux qui correspond. Donc, hop. Et si vous estimez que c'est pas assez près, enfin, que ça n'a pas été coupé assez court, bah vous revenez couper. Hop, moi j'ai pas encore coupé assez court. Voilà, comme ceci. Et donc vous vous retrouvez avec un anneau en moins pour pouvoir correspondre au nombre de trous que vous allez avoir sur vos feuilles. En fait, voilà, tout simplement. Mais tout ça, voilà, je vous dis, c'est... Je ne l'ai pas sorti de ma tête. J'ai dû évidemment avoir un petit peu d'aide, n'est-ce pas? donc voilà. Vous avez vos 22 anneaux. Ensuite, il vous faut, bien évidemment, ce que vous allez relier. Alors ici, j'ai pris comme exemple un bloc Disney. Je vais relier tous mes blocs Disney, tout simplement parce que ça prend trop de place dans la bibliothèque au niveau des porte-vues. Et je préfère avoir, voilà, maintenant que j'ai la relieuse, je me dis tant qu'à faire. Donc vous devez avoir toutes les feuilles qu'il vous faut, enfin que vous souhaitez relier. Donc moi j'ai pris la feuille cartonnée qui est la première de couverture. Après vous pouvez vous faire vos premières de couverture personnalisées. Ça c'est possible aussi, c'est comme vous voulez. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait déjà avec la relieuse. Donc voilà, vous les mettez dans l'ordre que vous souhaitez, voilà, pour votre livre. Alors si c'est un bloc Disney, je vous conseille de mettre vos feuilles, quand vous avez un coloriage qui est en mode paysage, de le mettre comme ça. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous allez colorier, vous allez vous retrouver avec vos anneaux ici. Donc, vous pouvez mettre la feuille comme ça et colorier sans problème. Voilà. C'est la petite astuce du jour. Donc voilà, pour les blocs Disney en tout cas, avec les coloriages au format paysage, préférez de ce côté-ci. Voilà. Pour les coloriages en mode portrait, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont en paysage, mettez le coloriage de sorte que les anneaux se retrouvent ici et que vous pouvez colorier comme ça, sans être gêné par les anneaux, bien évidemment. Voilà, ça c'est une petite astuce. Donc, vérifiez bien que tout est tout est comme il faut, tout est dans le bon sens. Et voilà, vous avez toutes vos feuilles que vous souhaitez relier. Bien évidemment, par rapport à l'épaisseur du livre, il y a différents diamètres d'anneaux. Moi, j'ai 2 diamètres différents. Mais aujourd'hui, pour relier le bloc, j'ai pris des anneaux, je crois que ça fait 19 mm. Si je dis pas de bêtises. Sinon, je l'écrirai sur l'écran si jamais c'était pas le bon diamètre, mais ce sont des gros anneaux. Parce que, ben voilà, quand on a beaucoup de feuilles, si vous prenez des anneaux avec un diamètre trop petit, ça ne rentrera pas, tout simplement. Donc, vaut mieux avoir un peu plus grand qu'un peu trop petit. Donc, voilà. Il vous faudra également
des feuilles plastiques. Alors, elles sont très épaisses, hein. Voilà, je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Ce sont des feuilles plastiques, je crois qu'elles font 200 grammes, quelque chose comme ça, je ne sais plus, 250 même je crois. C'est très très épais. Ça permet, voilà, en tout cas je pense, de protéger le livre, de protéger la première de couverture, pas qu'elle s'abîme. Et puis ça fait joli aussi, voilà. Donc vous avez besoin de ça. Et ensuite, d'une petite feuille comme ceci, avec un petit effet un peu effet cuir, on dirait. Voilà. De nouveau, je vous mets de toute façon tous les liens de tout le matériel, tout est en barre d'infos. Ça permet en fait de pouvoir refermer la reliure à la fin. Moi, j'avais pas compris à quoi ça servait, franchement. J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Donc, vous avez un côté qui est plutôt lisse. Voilà, un côté avec plein de marques comme ça. Et vous avez un côté qui est avec plein de... Voilà, un petit effet cuir. En fait, vous allez mettre la feuille côté lisse. Pourquoi? Parce que quand vous allez relier ici, quand il y aura les anneaux, vous allez fermer votre reliure et en fait la feuille va venir faire comme ça et va venir hop derrière. Et donc on aura le côté joli, hein, le joli côté du bon sens. Voilà, parce que je me suis trompée sur un de mes livres, j'ai pas mis du bon côté et en refermant la reliure, je me suis retrouvée avec ce côté-là. Bon, c'est pas dramatique, hein, vous allez me dire, ça change rien. De toute façon, c'est au dos du livre, ça se voit pas, mais bon, voilà. Et donc voilà, vous devez mettre vos feuilles comme ça, avec les coloriages dans l'ordre, la feuille plastique et la feuille noire par-dessus. Voilà. Ça, c'est comment ça doit se présenter avant de relier le livre. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est le matériel qu'il vous faut. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai obtenu en reliant des livres. Voilà, ça, c'est les 3 livres que j'ai reliés. J'en ai relié que 3 pour l'instant. Je me suis fait la main un petit peu, voilà, en reliant des livres. Donc, j'ai relié mon Spooky Girl avec les gros anneaux que je viens de vous montrer. Voilà, donc ça donne ça, en fait. Vous avez la feuille plastique, vous avez la première de couverture, et puis ensuite, vous avez les coloriages, et vous voyez que, voilà, ça vous fait un livre, en fait. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu le désavantage. Moi, ça me dérange pas d'avoir le verso comme ça, parce que, en fait, j'utilise du feutre à alcool, donc j'aurai à chaque fois un verso comme ça, mais moi, ça me dérange pas. Donc, voilà, vous avez vos feuilles, vos coloriages. Oui, je le fais dans l'ordre. Oh, ça sera peut-être pas tout le temps le cas, mais... Voilà, donc vous avez tout votre livre comme ça, et à la fin, vous vous retrouvez avec la feuille. Donc là, celle-là, je l'ai mise dans le bon sens, vous voyez. Ensuite, j'ai relié les 2 packs Creepy Kawaii de Kevin Stewart. Je me suis fait une couverture personnalisée. J'ai fait ça sur Canva. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est un site internet sur lequel vous pouvez créer beaucoup de choses, des designs pour YouTube, pour Instagram, pour tout ce que vous voulez, des miniatures. Moi, c'est comme ça que je fais mes miniatures pour mes vidéos, notamment. Et donc, voilà, j'ai créé une petite couverture personnalisée. J'ai mis voilà, du faux sang. J'ai choisi mon coloriage préféré de tout le... Parmi les 2 packs, voilà, c'est vraiment cette illustration que je préfère, donc je l'ai mise en couverture. Et voilà, hop, avec tous les coloriages à l'intérieur. Voilà. Donc je l'ai pas encore entamé. Ça me fait un livre de plus à entamer. Voilà, ça c'est le jeu. Hein. J'ai voulu comment dire, faire relier des livres. Donc maintenant, voilà, je me retrouve avec un livre supplémentaire à entamer. Voilà. Et le premier que j'avais relié avec des plus petits anneaux. Bah, sans celui-ci aussi, vous me direz. Voilà, ça c'est les anneaux plus petits format que j'ai. Je crois que c'est du 12,5 mm, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis fait pareil, voilà, Fabiana Attanasio, le set Harry Potter, je me suis fait une petite couverture personnalisée. Je savais pas trop quoi mettre ici, j'aurais pu mettre un coloriage, mais j'avais envie de mettre ça. Donc voilà, vous avez les colos à l'intérieur, ça vous fait vraiment un livre. Et franchement, le résultat, moi je le trouve très joli. Alors le seul inconvénient, bien sûr, c'est que vous allez devoir colorier à travers les anneaux. Si vous préférez vous colorier sans rien sur du PDF, attendez d'avoir terminé un livre et vous pourrez ensuite le relier à la fin. Ça peut être une idée aussi. Mais moi, j'avoue que je suis pas patiente et j'ai envie d'avoir mes livres, voilà, mes livres terminés, de faits, de relier. Donc voilà. Maintenant, on va passer vraiment à ce qui vous intéresse. 16 minutes, tout ça pour n'avoir pas encore relié de livre. Donc, je vais essayer de vous montrer comme il faut. Avant toute chose, avant de relier, il faut bien sûr perforer. Alors ça, c'est la partie un petit peu chiante, on va dire, parce que ça prend du temps. Donc, ce que moi je fais
pour gagner un petit peu de temps, c'est que je perfore plusieurs feuilles en simultané. Alors bien sûr, selon l'épaisseur des feuilles, on ne peut pas faire vraiment beaucoup de feuilles selon l'épaisseur. Moi, mes feuilles sur mes PDF, ce sont des 150 grammes. Donc j'en perfore 3, maximum 4 d'un coup, mais sinon c'est quand même, voilà, c'est quand même assez dur de baisser la poignée quand vous avez trop d'épaisseur. Mais là, on est sur du papier imprimante. Enfin, c'est plus solide que du papier imprimante, je pense, au niveau des blocs, mais c'est pas non plus très très épais. Donc, je prends, on va dire, les 3 premières, donc la feuille noire, la feuille plastique et la feuille cartonnée. On va essayer de faire ça proprement. Voilà, vous tassez bien pour que ça soit bien aligné. Vous mettez votre aiglette vraiment au maximum vers la droite. Donc, comme elle est présentée quand vous la recevez. Vous tapotez, vous mettez ça comme il faut. Vous vous assurez que tous les trous sont bien actifs. Donc, tout doit être poussé en fait. Voilà, tout doit être comme ça. Vous appuyez bien vos feuilles vers le fond pour que tout soit bien calé et droit. Voilà. Vous voyez, je fais des bêtises. Vous appuyez comme ça, voilà. Vous maintenez et vous abaissez la poignée. Et hop, vous voyez, avec 3 feuilles, bon, vous avez quand même 2 feuilles épaisses entre le plastique et puis le carton, etc. Mais là, voilà. Et vous avez, hop, voilà, une première série de trous. Ensuite, vous gardez vos feuilles telles quelles. Vous allez venir tirer complètement la réglette. Alors par contre, c'est très très bruyant. Quand vous avez un bébé à côté, je peux vous dire que ça fait sursauter. Donc vous allez tirer votre réglette complètement vers la gauche. Et vous allez venir placer votre feuille de nouveau comme ça. Bien calé. Vous vous assurez, parce que ici vous avez, je vous ai pas montré tout à l'heure, ici vous avez une petite molette que vous pouvez abaisser. Il faut vous assurer que quand vous avez placé vos feuilles, la molette soit placée au-dessus de l'avant-dernier trou. Ici, en partant de la droite, vous avez un trou. Le deuxième, il faut vous assurer qu'il soit ici, dans le petit bitonio là. Vous voyez, il y a un petit bitonio ici. Ça doit être dedans. Au niveau de l'avant-dernier trou. Et avant de perforer, vous devez désactiver le trou numéro 11. Donc vous venez tirer le numéro 11. Alors, comme vous le voyez ici, le numéro 12, il n'y a rien. De toute façon, ça ne perforera pas. Mais si vous ne désactivez pas le trou numéro 11, vous allez vous retrouver avec un demi-trou au niveau du bout de la feuille et ça va faire vraiment bizarre. Donc, pour une question d'esthétique, on désactive le numéro 11 que l'on vient tirer. On place bien ses feuilles comme il faut. On s'assure que le petit bitonio est bien au-dessus du deuxième trou en partant de la droite. Et on peut venir appuyer de nouveau. Désolée, ça bouge un peu, forcément, le trépied est un peu mis à rude épreuve. Ça a du mal à perforer parce que c'est tellement épais. Je retire les petits trucs. Et voilà, vous avez vos trous. Alors, faut pas être maniaque, il ne faut pas être rigide, psychorigide, parce que ici, vous avez un petit peu moins d'espace en bas qu'en haut. Mais alors, c'est vraiment très léger. Hein. Je vais vous montrer comme ça ce que ça donne. Vous n'allez pas voir évidemment. Hop, voilà. Si vous observez bien, vous avez un petit peu moins d'espace en bas qu'en haut. Mais moi, franchement, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est pas gênant. Il faut trouver le bon réglage si vous voulez vraiment que ça soit au millimètre près. Moi, honnêtement, je m'en fiche. Je suis pas maniaque à ce point-là. Du moment que c'est bien fait, que c'est bien relié, voilà. Et donc, vous allez recommencer ce processus avec toutes vos feuilles. Donc, vous remettez la réglette jusqu'ici. Vous réactivez bien, parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier, alors après, c'est drôle. Vous réactivez bien. Hop, le bouton numéro 11, vous le repoussez pour qu'il puisse de nouveau perforer. Vous prenez vos feuilles suivantes. Là, je peux en prendre un peu plus parce qu'elles sont plutôt fines. Et vous replacez ça ici. Et on perfore. Voilà, ça passe tout seul parce que c'est vraiment des feuilles très, très fines en fait. Voilà, on tire la réglette. On tire le 11. On tapote. On remet. On s'assure bien que le bitonio est bien au-dessus du trou. Du deuxième trou, ici, celui-là. Voilà. On cale ça bien comme il faut. Et de nouveau, on perfore. Et voilà, et ça va être comme ça pour toutes vos feuilles. Donc en fait, c'est un coup à prendre. À force de le faire, voilà, on commence à avoir l'habitude. Et on fait ça vraiment comme une machine en fait. Hein. Hop, 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 on enchaîne. Et après, on aura tous nos trous, toutes nos feuilles de perforées.
Donc ça, je vais vous le mettre en accéléré parce que je ne vais pas vous montrer toute la perforation à chaque fois. Mais voilà, c'est simplement venir à chaque fois, remettre, repousser celui-là et c'est reparti. Donc je vous mets ça en accéléré et je vous retrouve après pour l'aspect reliure. Donc une fois que vous avez toutes vos feuilles perforées comme il faut, vous venez bien tout tasser. Alors je pense que je vais le faire en 2 fois parce que sinon je ne vais pas y arriver. Vous venez prendre votre relieuse que vous venez mettre sur le côté pour avoir les encoches. Alors je dois vous avouer quelque chose, je ne vais pas vous mentir. J'ai filmé une première fois la reliure, enfin l'aspect vraiment reliure là que je vais vous montrer maintenant. Et je me suis plantée sur l'étape d'après. Donc je vous refilme quand même pour vous montrer ça correctement. Mais ça arrive, voilà, c'est pas évident de relier comme il faut. C'est que le 4e livre que je relis, et évidemment, c'est quand je filme que je me plante. Mais bon, c'est normal, hein, voilà, c'est pas forcément évident. Donc vous venez prendre vos feuilles, donc dans l'ordre, voilà, j'ai pris un morceau sur la fin, parce que tout d'un coup ça va être compliqué. Vous avez placé vos anneaux en fer là comme il faut ici et vous venez mettre vos feuilles tout simplement. Hop là, voilà. Les anneaux il faut les placer, je sais pas comment vous expliquer, parce que du coup je vous ai déjà filmé ça en fait, donc hop, comme ceci, les petites parties carrées là vous voyez. Donc là vous avez la partie en bout où vous venez insérer vos feuilles et la partie carrée, hop, vous venez les poser en fait sur les, voilà, comme ça, sur les encoches. Je vais le faire en 3 fois, je pense. Hop. Donc vous prenez en fait en partant de la fin du livre, comme ceci. Et je vérifie bien que la feuille plastique est bien, voilà, c'est bien dedans parce que voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, vous venez récupérer délicatement vos anneaux sans retirer toutes les feuilles et vous venez coulisser, voilà, pour mettre la partie en fait où on insère les feuilles au-dessus comme ça. Voilà, vous tournez votre machine. Donc ça c'est la partie délicate, la partie pour laquelle je me suis plantée au coup d'avant. Donc ici, la molette, vous appuyez et vous venez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour relever la pression. Préférez un réglage trop haut que vous devrez corriger par la suite plutôt que, comme moi, vouloir aller trop vite et beaucoup trop fermer ses anneaux. Donc, vous appuyez sur vous mettez ça comme il faut, donc contre. Je sais pas comment vous montrer ça. Vous venez mettre vos anneaux bien contre, là. Vous tenez votre livre et vous venez appuyer sur la poignée comme pour perforer les feuilles. Donc vous appuyez et quand vous appuyez, vous vérifiez où se trouvent vos anneaux en métal. Parce que s'ils descendent trop bas, ça ne va pas. Donc là, voilà, je fais un premier coup d'essai. Ensuite, je décale. Est-ce que j'en suis? Je regarde où est-ce que je suis arrivée. Voilà, je décale pour pouvoir faire la suite au même niveau. Voilà. Si je vois qu'il manque un petit peu, vous voyez, il manque encore un petit peu, je viens appuyer, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, et je viens changer le réglage pour abaisser un petit peu plus. Je recommence, je replace mon livre. Franchement, c'est pas facile de vous montrer en fait. Voilà, vous devez placer vos anneaux comme ceci, contre. Donc la partie carrée, contre, comme ça. Vous devez bien tenir votre livre, bien maintenir votre livre comme ceci.
et vous le mettez dedans à l'extrémité gauche, ici, et vous venez appuyer en vérifiant jusqu'où ça va, pour pas trop abaisser. Vous voyez que c'est pas encore... Je suis timide, hein, j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de me foirer une deuxième fois. Encore un petit peu. Il faut vraiment jouer en fait avec la pression. Encore un petit peu, je pense que... Hop, je peux abaisser encore d'un cran. Là, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Bon, je vais faire la même chose, évidemment, avec le restant des anneaux. Hop. Je vais faire un tout petit peu plus. Voilà, vous ajustez, vous voyez. Voilà, là on est bien. Là on est pas mal. J'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Plus ou moins en tout cas. Ensuite, hop, vous poussez la machine, vous mettez votre livre à l'endroit et la partie noire, vous venez, hop, voilà, la mettre derrière et vous avez votre livre relié comme il faut cette fois-ci. Voilà, j'ai préféré refilmer la séquence, histoire que vous ayez quand même un fini propre et pas... voilà. Si jamais, donc je vous explique, si jamais vous vous trompez au niveau des anneaux, si vous les avez trop écrasés, ce que vous faites, c'est que soit vous prenez votre pince, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, et vous venez couper tous les anneaux pour pouvoir sortir les feuilles proprement sans abîmer les trous. Voilà. Si jamais vous vous êtes trompé, que ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, moi, le coup d'avant, donc la séquence que j'ai coupée, quand j'ai replacé la feuille derrière, elle coinçait en fait. Elle coinçait parce que tous les anneaux n'étaient pas écrasés de la même façon. Voilà. Donc faites juste attention à ça et ce sera nickel. Donc voilà, vous avez un bloc relié. Oh, je suis trop contente. Ça rend super bien. Et ce qui est bien, c'est que du coup, grâce à la feuille noire qu'on est venu mettre comme ça, en fait, je vous montre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pour cacher ça, voilà, pour cacher la reliure en fait, pour cacher le moment où les anneaux viennent se rejoindre. Voilà, c'est pas très joli, et donc si on met ça, hop, on n'a pas ce problème. Et ça permet de maintenir les feuilles et que les feuilles ne s'en aillent pas. Voilà, j'en perds mon latin. Donc voilà, vous avez un livre relié. Et quand vous allez colorier par exemple une illustration comme ceci, eh ben, vous ne serez pas gêné par les anneaux. Voilà, c'est pour ça que je vous disais de les mettre dans ce sens. Voilà, et ben j'espère que cette... Voilà, puis ça fait, j'aime bien, ça fait classe quand on a fait un coloriage à l'intérieur. Bon, dans ce bloc, j'en ai fait qu'un. Il faudrait que j'y retourne d'ailleurs. Mais voilà. Quand on a relié le livre, ça rend bien. Alors je dis pas que tout est nickel. On voit que l'anneau ici, il a un peu morflé. Je sais pas pourquoi il est beaucoup plus plat, on dirait. Enfin, il est resserré comme ça, par rapport aux autres. Ils sont moins écartés, mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez votre livre. Et donc ça fonctionne évidemment avec les blocs Disney. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez en fait. Vous pouvez vraiment faire ça avec ce que vous voulez. Bon, ici j'ai l'impression que c'est pas nickel par contre, parce que on dirait que la feuille peut s'en aller à tout moment. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Je ne sais pas. Après je suis pas, voilà, je maîtrise pas à 100%, donc il m'arrive encore de faire des erreurs, la preuve. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma bêtasse et je me suis plantée. J'ai voulu aller trop vite. Et puis quand on filme, on est un petit peu plus stressé que quand on le fait tout seul, tranquillement. Mais voilà, vous avez le résultat. Donc j'ai mes petits livres, mes petits PDF de relier. Et je vais continuer. Voilà, je vais faire tous mes blocs. Comme ça. Et quand j'aurai assez de coloriage... de PDF, voilà, d'autres illustrateurs, j'en ferai des livres personnalisés. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a été utile, si vous allez vous aussi rentrer dans la folie relieuse. Donc je remercie encore une fois mes colo copains copines, Patrick, Sabrina et Delphine. Merci beaucoup, vous m'avez été d'une aide précieuse, franchement merci beaucoup. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à venir en commentaire, à venir me voir en MP sur Insta si vous avez des questions. Voilà,
n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos, allez jeter un coup d'œil, comparer les prix sur les différents sites. Voilà, vous savez que les liens Amazon France sont des liens affiliés, les autres n'en sont pas. Donc vous faites vos propres choix, mais en tout cas vous êtes au courant. Donc voilà, comme vous le savez, les liens affiliés ça change rien, hein, c'est juste moi qui récolte quelques centimes à chaque fois que vous achetez via mes liens, mais c'est tout quoi. Ça change rien pour vous, voilà. Et de toute façon, c'est pour vous faire des cadeaux pour des concours, donc c'est même pas pour moi. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.